Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver encore pour cette émission en direct du Forum économique breton. Aujourd'hui, nous recevons Jordan Pedron, directeur de la formation continue à la Rennes School of Business. Il va nous expliquer comment le territoire s'organise avec toutes ses parties prenantes pour répondre au contexte économique actuel. Jordan Pedron, quel rôle joue la Rennes School of Business auprès des entreprises bretonnes et également auprès de la région ? Bonjour Ouda, bonjour à tous les internautes. Alors, pour ceux qui ont pu le voir ce matin, et comme l'a évoqué Thomas Frölicher, le directeur général de Rennes School of Business, notre école est un pôle important d'étudiants en Bretagne. On rassemble 4500 étudiants qui viennent de toute la France, de toute l'Europe, du monde entier. On a 70 nationalités sur le campus. Donc, au-delà de l'impact économique direct, donc parce que ces étudiants louent des appartements, consomment, font venir leur famille également pour passer un moment sur le territoire et donc aussi créer des liens sur le territoire. Donc, l'école propose aussi des étudiants brillants en management pour des stages ou des premiers emplois dans les entreprises de notre territoire. Donc, à titre illustratif, on a signé à peu près 1000 stages l'an dernier et premiers stages et contrats d'alternance uniquement en Bretagne. Donc effectivement, c'est une grande école comme la nôtre, ça fait partie de l'attractivité d'un territoire. Ça fait partie de sa dynamique économique directement et ça renforce aussi son attractivité à l'étranger et participe directement à sa croissance. Et alors sur un autre volet qui est un petit peu moins connu de Rennes School of Business, c'est son pôle formation continue que j'ai l'honneur de manager. Et donc qu'est-ce que c'est la formation continue ? Alors la formation continue, c'est une formation qui s'adresse à des gens qui sont en poste, qui travaillent, donc qui ont fini leur première partie de parcours en formation initiale, qui ont une expérience du travail et qui vont aller chercher chez nous des programmes diplômants, des programmes de spécialité pour pouvoir améliorer leurs compétences dans un domaine en particulier. Donc, au travers de cette formation continue, on accompagne des grands groupes locaux, des grosses PME aussi sur le territoire breton. Par exemple, vous pouvez nous donner quelques noms ? On a quelques clients, oui. Là, on est à Saint-Malo, par exemple. On a un gros client qui s'appelle Beaumanoir, qui n'est pas très, très loin d'ici. Donc, pour les accompagner dans des cursus nouveaux managers, par exemple, donc des nouveaux entrants qui veulent donc bénéficier de programmes innovants en management et d'être accompagnés dans leurs compétences managériales. C'est aussi pour des managers chevronnés, donc pour essayer de les mettre à jour sur certaines compétences. Donc voilà, c'est ça aussi une grande école. C'est aussi au travers de sa formation continue de toujours accompagner les entreprises dans leur écosystème pour les aider à travailler sur les grands défis de demain. On a parlé ce matin en plénière sur le digital, la transformation digitale des entreprises, la transition écologique. Donc ça, c'est des vrais défis que l'on accompagne en formation également continue. Et en parlant de transformation digitale, c'est un élément important et qui a été même majeur pour certaines entreprises qui est d'autant plus devenu avec la crise. Comment la Rennes School s'est adaptée justement à cette crise ? Alors nous, effectivement, je ne vous cache pas que ça n'a pas été une partie de plaisir. On a été assez réactifs à l'école, donc ça c'est un bon point. On a basculé, donc il y a une bonne anticipation des équipes et on s'est bien organisé en interne pour basculer à peu près 2400 élèves et pas loin de 200 personnes en télétravail dans un temps relativement court, une quinzaine de jours. Donc, le constat qu'on peut en tirer de ça, c'est que à la fois, ça nous a donné un coup de boost aussi sur de la création de modules en distanciel. Maintenant, on a une belle offre de formation en distanciel que je vous invite à aller voir. Ah non, vous allez nous en parler. Voilà. Alors, je ne vais pas détailler tout le catalogue, mais effectivement, on a plusieurs modalités de cours maintenant. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut à la fois donner des cours en full distanciel. Donc, une autre partie aussi qui est importante, c'est qu'on a un système e-live maintenant qui nous permet à la fois d'accueillir un groupe en présentiel et à la fois un groupe en distanciel dans une fluidité vraiment importante. C'est-à-dire que vous rentrez dans la salle,
que vous soyez derrière votre écran ou dans la salle, vous communiquez aussi avec la classe de façon très, très fluide. Et donc, ils peuvent interagir avec le professeur aussi bien en live, enfin à distanciel, qu'en étant présent. Exactement. Vous avez des enceintes qui sont dans toute la salle et qui vous permettent vraiment d'avoir ce niveau d'interaction avec les profs, ce niveau d'interaction aussi avec, Les avec vos élèves. camarades, qui est bluffant. Et alors, un autre sujet aussi pendant cette crise, ce que ça a aussi entraîné chez nous, à la fois donc, ce boost technologique, donc, intéressant, et on a vraiment tout de suite souhaité accompagner les entreprises de notre écosystème. Donc, via le distanciel, en proposant des modules courts, gratuits, sur des préoccupations du moment, de la crise. Donc, par exemple, je peux vous citer un module qu'on a fait sur manager le télétravail, qui a été un grand succès. C'est-à-dire que tout le monde passe en télétravail en moins d'un mois. Vous avez des entreprises qui ne sont pas du tout préparées à ça. Donc, nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est de dire, OK, pour l'ensemble de notre écosystème, on a envie de vous apporter ça, c'est-à-dire des lignes directrices, des conseils sur comment animer et manager vos équipes à distance. Donc, on a fait un module là-dessus. On a fait un module aussi sur le développement commercial en temps de crise. Voilà. Donc, quelque part, c'est un peu notre responsabilité sociale en termes de grande école. Ce qui rejoint aussi la première question, c'est finalement une grande école, à quoi ça sert sur son territoire? Ça sert aussi à ça. C'est à aider les entreprises dans des moments un peu difficiles pour leur donner un peu de soutien, un peu de conseils sur la façon de sortir de cette crise et d'accompagner leurs équipes. Voilà. Et est-ce que vous adaptez ces formations à l'aune des domaines d'activité des entreprises? Alors, effectivement, nous, donc il y a plusieurs produits de formation. Quand on fait de la formation continue, il y a un catalogue, donc vous faites un choix, et puis quand vous êtes dans la salle de classe, vous avez d'autres personnes, d'autres entreprises, et puis vous avez aussi une dimension intra-entreprise, c'est-à-dire que c'est de la commande entreprise. On part d'un besoin qui est exprimé, on le creuse à fond, on travaille sur ce besoin, et puis on construit des parcours. Et là, vraiment spécifique pour Sur l'entreprise. mesure. Sur mesure. Dans la dimension du management, mais aussi au travers donc 4 pôles d'expertise qu'on a mis en place à l'école sur une expertise agro. Donc effectivement, on est une école qui accompagne les entreprises de l'agroalimentaire sur des thématiques. Notamment, là, on va sortir un certificat sur la transition alimentaire qui va démarrer en janvier prochain et qui s'adresse vraiment à des managers, cadres, dirigeants de grandes entreprises de l'agroalimentaire pour essayer de les rassembler autour de cette thématique, de les former autour de cette thématique de transition alimentaire. L'autre pôle, c'est le supply chain, donc effectivement logistique, où on a un centre de recherche. Oui, vraiment, des questions qui ont été d'ailleurs remises en avant pendant la crise. Oui, exactement. Oui. Et effectivement, on essaye de capitaliser à chaque fois là-dessus, c'est-à-dire que notre corps professoral travaille sur les impacts de cette crise et notamment sur la supply chain. On a aussi travaillé sur l'impact de la supply chain durant la crise. L'autre expertise, c'est agroalimentaire supply chain, l'intelligence artificielle et le digital plus largement. Donc là, effectivement, on travaille, on a des offres. Et puis sur un autre domaine sur lequel on commence à balbutier sur la gestion de la complexité. Donc effectivement, voilà, ça Oui, c'est le rôle de complet. c'est assez complet, c'est ancré sur le territoire. Et c'est ça que j'aimerais aussi dire aujourd'hui, c'est qu'une grande école, elle est connectée avec son écosystème, elle est connectée avec son territoire. Et on était là pendant la crise. Voilà. Mmh. Et on a accompagné les entreprises de notre écosystème et on veut continuer à être là et grandir avec elles. Et maintenant, Jordan Pedron, on va parler un petit peu d'avenir. Quelle ambition pour la formation pour vous? Eh bien, en lien avec ce qu'on s'est dit, effectivement, c'est de développer ces formations à accompagner les entreprises du territoire, mais aussi élargir notre portefeuille de programmes, notamment sur des masters spécialisés, notamment sur des formations d'expertise. Donc, on a parlé de l'agroalimentaire, etc. Donc, développer notre offre, accompagner les entreprises locales, créer des partenariats aussi sur des choses qu'on l'on maîtrise moins. Par exemple, là, on a un projet, on a une formation là, qui va démarrer en janvier sur un responsable de centre de profit
pour des managers, mais avec une empreinte digitale forte. Donc ça s'appelle Manager à l'ère du digital. Et donc c'est une formation sur 30 jours qui vont former des dirigeants d'entreprise sur à la fois des spécialités du management, donc, RH, finance, etc., mais à la fois être beaucoup plus pointu sur quels sont les leviers de transformation dans leur entreprise et quels sont les leviers de transformation digitaux dans l'entreprise. Et donc ça, on le fait avec une école qui s'appelle Stage 301 du côté de Rennes. Et voilà, on collabore aussi avec d'autres écoles. C'est une école qui est spécialisée en quoi? Dans le digital. Dans le digital. Donc okay. effectivement, on essaie de créer des ponts avec d'autres écoles pour pouvoir proposer des catalogues complets. Voilà. Et seulement dans le territoire ou peut-être aussi au niveau national et même international? Alors au niveau international, effectivement, on a un excellent Executive Master en Business Administration, donc à MBA, là on est à la promo 26. C'est un programme qui est classé au Financial Times, qui rassemble des étudiants de beaucoup de pays. On a une très forte diversité sur ce master, et tout en anglais, avec qui on crée, là, on a un dual degree avec donc un programme joint avec une très belle université à Shanghai sur ce diplôme-là. Donc voilà, effectivement, le champ des possibles sur la formation continue, c'est à la fois un pied sur le local, donc en développant aussi un tissu dans notre écosystème d'écoles, de partenaires, etc., pour proposer une offre vraiment adaptée au territoire. Et puis un autre pied aussi dans le monde, parce que c'est l'ADN de notre école aussi, pour aller développer des masters joints, des programmes joints avec... Et une manière aussi d'internationaliser la Bretagne. Exactement, exactement. Une manière d'internationaliser, et puis on en voit les répercussions, c'est-à-dire qu'un étudiant qui vient ici, qui se forme, qui est content de sa formation, qui accueille sa famille, qui passe du temps ici, qui crée des contacts avec les entreprises, peut partir, peut rester, voilà, développer et faire sa vie ici, mais aussi il y en a certains qui partent dans leur pays, qui développent des entreprises et qui veulent raccrocher aussi au territoire. Donc on les voit par exemple dans nos réseaux alumni, quand on organise des rencontres alumni partout sur la planète. On a des gens qui sont nostalgiques de cette période-là, qu'ils ont vécu là. Donc, dès qu'ils ont l'occasion de rentrer en France, ils vont dans notre belle région pour essayer de revoir leurs camarades de classe. Ils ont raison. Voilà. Merci Jordan Pedron d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. On se retrouve dans quelques minutes pour parler data. À tout de suite.